Léandre Thoin, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur de bande dessinée et vous signez avec votre frère Béranger La recette véritable aux éditions d'Argo. Alors vous vivez à Angoulême. Cette recette véritable dont il est question, c'est celle de la fabrication de la céramique. On est au début du XVIe siècle, l'Italie excelle dans le domaine, mais en France, à Saintes, l'artiste verrier et potier Bernard Palissy tâtonne. Il va finir par élaborer la bonne formule et attiser toutes les convoitises. Qu'est-ce qui vous a conduit vers cette histoire, celle de Bernard Palissy? Tout d'abord, je pense que c'était, on voulait se parler de la figure un peu d'artiste absolu, un peu cette image d'Épinal où on voit Bernard Palissy qui brûle tous ses meubles afin d'arriver à la formule idéale pour pouvoir faire les plus belles céramiques. Et après, moi, de manière plus prosaïque, on vient, mon frère et moi, du sud-ouest et plus particulièrement d'Agen. Et c'est vrai qu'il serait né à Agen ou autour d'Agen en tout cas, donc c'était une figure locale que nous, on connaissait bien. Et cette quête qui est la sienne, sa quête artistique, vous choisissez de la révéler en amenant le récit vers le fantastique. Racontez-nous un peu. Oui, on voulait pas faire une biographie vraiment historique et chronologique et suivre un peu tous les points de la vie de Bernard Palissy. On s'est pas mal documenté, enfin surtout mon frère qui a fait le scénario. Et après, on a voulu partir de là, mais amener, si vous voulez, exagérer les traits du coup de sa biographie jusqu'à basculer dans le fantastique et amener, par exemple, sa quête de réalisme à créer de la vie, à créer des êtres qui vont après avoir une vie propre. Oui, parce que la petite grenouille de Bernard Palissy, elle prend vie. C'est ça. À Tout force. comme l'homme céramique qu'il va créer au moment de la Saint-Barthélemy prend vie et va devenir une aide au moment du massacre. Voilà, c'est ça. On re-entremêle un peu l'histoire et cette fiction. Donc, ce personnage qui a été créé, qui est un espèce de golem créé à partir de céramique, qui prend vie, c'est un peu la façon d'exagérer la quête de réalisme de Bernard Palissy, qui est elle bien réelle. Et après, on le fait re-rencontrer l'histoire en le mettant vraiment comme acteur de la Saint-Barthélemy. Alors votre BD aussi, elle raconte l'histoire de sa fille Blanche. A-t-elle réellement existé ou est-ce qu'elle est née de votre imagination? Alors, par contre, là, c'est vraiment, elle est plutôt née de notre imagination. A priori, il y aurait eu que des fils, que des garçons. Bon, il y a assez peu de documentation là-dessus. Et nous, on voulait vraiment parler de l'héritage artistique d'un père avec sa fille. Et après, ensuite, de qu'est-ce que c'est être une femme artiste ou qui veut être artiste et qui reçoit en héritage toutes ces techniques artistiques et artisanales. Alors vous signez donc le dessin de cette bande dessinée. Racontez-nous un peu comment vous avez imaginé les personnages, le trait que vous avez choisi de leur donner. Mais je pense que les premiers dessins, je suis parti vraiment de Bernard Palissy. Alors, on a très peu de dessins contemporains, c'est plutôt des reproductions plusieurs siècles même après, qui se ressemblent un peu. On se copie, les illustrateurs se copient entre eux, des fois à un siècle d'écart. Et du coup, j'ai commencé à redessiner ces portraits qu'on avait. Et petit à petit, le trait est devenu un peu plus iconographique et il correspondait plus à un caractère. Donc, Bernard Palissy, qui a été le premier dessiné, je voulais qu'il ait un visage un peu saillant avec des traits francs pour montrer qu'il est volontaire et il est toujours la tête un peu en avant avec ce nez triangulaire très géométrique. Et au contraire, Blanche, qui a été un peu plus complexe à dessiner puisqu'elle a plusieurs âges, elle évolue beaucoup dans la bande dessinée, mais avoir un personnage du coup avec de longs cheveux noirs très expressifs qui compensait une tête un peu peut-être moins expressive, mais avec des grands yeux. Je voulais qu'elle ait des grands yeux pour qu'on puisse bien voir ses expressions. Léandre Thoin, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je Merci. rappelle que vous signez donc le dessin de cette BD, La recette véritable, écrite avec votre frère Béranger, qui est au scénario, et c'est donc publié aux éditions d'Argo. Merci.